Alors, sur cette figure, nous allons voir un exemple d'évolution de la régionalisation de l'axe antéro-postérieur et notamment en ce qui concerne le développement des bourgeons de membres en comparant ce qui se passe chez le poulet et chez un serpent, le python. Et donc vous savez bien sûr qu'ils font tous les deux partie des tétrapodes, mais que vous avez plus de membres antérieurs chez le python, et il y a dans la famille des pythons un membre postérieur qui est atrophié, mais qui est quand même présent. Donc c'est intéressant d'aller comparer l'expression d'un certain nombre de gènes le long de l'axe antéro-postérieur entre ces deux organismes, et notamment les gènes OX. Donc vous savez que les gènes OX sont des gènes qui sont impliqués dans la régionalisation le long de l'axe antéro-postérieur et que leur domaine d'expression permet de spécifier des régions particulières le long de cet axe. Et donc si on regarde ce qui se passe chez le poulet, chez l'embryon de poulet pendant son développement, on se rend compte que le membre antérieur se forme dans une zone où il y a l'expression d'un gène OXB5, mais que des expériences complémentaires ont montré qu'il faut que surtout qu'il n'y ait pas l'expression de gènes OXC8 et OXC6. Donc ce sont des gènes qui spécifient des régions plus postérieures, des régions thoraciques, hein, entre le membre antérieur et le membre postérieur. Et on s'est rendu compte, si on les fait exprimer plus haut, eh bien on inhibe la formation de l'aile chez le poulet. Eh bien, c'est naturellement ce qui se passe chez le python, c'est-à-dire lorsqu'on regarde le patron d'expression des gènes OXC8 et OXC6, eh bien on se rend compte que leur expression remonte très très haut et inhibe la formation du bourgeon de membre antérieur. Par contre, en ce qui concerne le membre postérieur, qui existe à la fois chez le poulet et puis chez le python, même si il est par la suite atrophié, eh bien, on retrouve une limite d'expression. Il n'y a pas d'expression de OXC8 et de OXC6 du côté postérieur. Donc là, il y a une zone qui est préservée ici chez le python comme chez le poulet. Donc c'est ce qui peut expliquer que dans cette famille de serpents, il y ait toujours un membre postérieur qui commence à se développer, mais son développement est ensuite atrophié parce qu'il n'y a pas suffisamment de facteurs de croissance FGF pour faire grandir ce bourgeon de membre. Donc à travers cet exemple, on voit un exemple d'évo-dévo, c'est-à-dire de lien entre des mécanismes de développement et l'évolution, avec ici une modification de l'expression des gènes OX qui permet d'expliquer la disparition du membre antérieur chez les serpents par rapport aux oiseaux.